Ça va dépendre de la sortie, c'est-à-dire que si c'est une sortie longue, tu pourrais tout à fait commencer à trottiner lentement puis te mettre à ta vitesse de croisière ensuite, il n'y aurait aucun problème. Maintenant pour les fractionnés, fractions sur piste, côtes, etc., je recommande un petit peu ce qui se fait en club en vrai, hein, c'est-à-dire 20 minutes d'échauffement à vitesse lente, une vitesse à laquelle tu peux parler quand tu cours. Des petites gammes pour réveiller le système neuromusculaire, donc montée de genoux, talons aux fesses, griffé, bondissement, puis des accélérations graduelles avant de faire ta séance. Une petite chose assez étonnante que j'ai appris sur l'entraînement de Brad Schoenfeld en musculation, lorsque tu fais de l'hypertrophie, tu veux vraiment créer de la masse musculaire, il n'y a pas de preuve aujourd'hui scientifique qui montre que t'échauffer réduit le risque de blessure et améliore tes performances. Et quand il m'a dit ça, j'ai halluciné parce que moi je vais en salle, je fais toujours mon petit échauffement cardio, articulaire, musculaire, barre à vide, avec les charges après. Et en fait, sur des séries de 15, 12 reps, 10 reps, en fait, tu commences barre à vide, tu charges un petit peu, tu fais entre 20 et 15 reps, puis après tu fais tes séries. Et en fait, la science montre que tu n'as pas plus de risque de blessure, tu n'as pas une augmentation des performances. Et au contraire, l'avantage, c'est que tu gagnes du temps sur ton entraînement. Maintenant, sur tout ce qui est force, moi je recommande quand même à tout le monde de s'échauffer. Tout ce qui va être très en vitesse ou très en force, pour moi, l'échauffement est nécessaire.